Quand on connaît notre apport calorique total, on va regarder les macronutriments. Donc, dans les macronutriments, il y a trois grandes familles. Les protéines, qui contiennent 4 calories par gramme, les glucides, qui contiennent aussi 4 calories par gramme, et les lipides, qui contiennent, elles, 9 calories par gramme. Les protéines, qu'est-ce que c'est? Les protéines sont composées de chaînes d'acides aminés liés entre eux. Donc, c'est les petits blocs qui sont entre eux qui constituent une protéine. Elles constituent l'élément structurel et fonctionnel essentiel de toutes les cellules du corps et sont nécessaires à pratiquement tous les processus biologiques. Donc, les protéines, c'est pas que pour construire du muscle. Les acides aminés, donc c'est les blocs de construction d'une protéine, sont des unités fondamentales qui forment les protéines. Chaque acide aminé possède des propriétés spécifiques. Donc là, j'ai mis un collier de perles. Imaginez qu'une protéine, ce soit comme un collier de perles. Chaque perle représente un acide aminé. Pour que la protéine elle soit vraiment efficace, on a besoin de toutes les perles. S'il y a une perle qui n'est plus là, le collier il se casse. C'est le même principe pour les protéines. Donc on a 20 acides aminés principaux. 9 acides aminés essentiels. Essentiels, c'est-à-dire que ça doit être apporté par l'alimentation. Donc on a leucine, isoleucine, valine, lysine, méthionine, etc., etc. Et vous avez 11 acides aminés non essentiels, c'est-à-dire que votre corps va le synthétiser tout seul, vous n'avez pas besoin de les apporter par l'organisme, par la nourriture, pardon. Donc, en quoi c'est important pour un sportif? Pourquoi en tant que sportif, on a besoin de manger plus de protéines? Donc, ça permet de réparer les microdéchirures musculaires après les entraînements et construire des muscles donc plus forts. Produire des enzymes et hormones nécessaires à la récupération, soutenir la fonction immunitaire pour éviter de tomber malade. Pour une personne sédentaire, le minimum, c'est de manger 0,8 g par kilo de poids de corps. Quand on fait un sport comme le crossfit ou la musculation, on a donc besoin de beaucoup plus. Pour une personne omnivore, entre 1,6 et 2 g par kilo de poids de corps. Pour une personne végétarienne végane, entre 1,8 et 2,2 g par kilo de poids de corps. Donc, par exemple, si je fais 70 kg, si je dois manger entre 1,6 et 2,2 g par kilo de poids de corps, j'aurais besoin de manger entre 112 et 154 g de protéines par jour. Idéalement répartis sur 3-5 repas équitablement sur tout le long de la journée. Le premier focus, c'est vraiment d'avoir le total dans la journée. Et après, le timing, c'est le deuxième step où on va équilibrer sur la journée avec entre 20 et 40 grammes par repas. Donc pour une personne omnivore, 0,3 g par kilo par repas. Et pour une personne végétarienne végane, 0,4 g par kilo par repas, ce qui correspond pour une personne d'un poids considéré comme moyen entre 20 et 40 grammes par repas. Avant, on a vu que chaque protéine était constituée de plusieurs acides aminés, dont un qui est indispensable, qui est un des plus importants, la leucine. On retrouve dans les BCAA, que vous avez déjà sûrement entendu parler. Donc les BCAA, c'est 3 acides aminés, dont la fameuse leucine, qui joue un rôle crucial dans le déclenchement de la synthèse protéique musculaire. Vous avez besoin entre 2 et 3 grammes de leucine par repas. Pour une personne omnivore qui mange de la viande et du poisson, c'est assez facile, sans vraiment y penser, d'avoir ces 2-3 grammes de leucine. Pour une personne végétarienne végane, il va falloir faire un petit peu plus attention. C'est un peu moins évident, mais c'est tout à fait faisable. Si vous prenez des protéines en poudre végane, faites bien attention qu'il y a de la leucine dedans, qu'il y a eu des BCA rajoutés. Vous voyez au dos du paquet tous les détails. Si c'est pas le cas, dans ce cas, achetez des BCA à côté pour vraiment avoir ces 2 grammes de leucine par dose. Les sources de protéines. Sources animales, vous avez viande, poisson, œufs comme principal. Petite précision, une erreur que je vois souvent, c'est se dire que le poulet, c'est des protéines et donc 100 grammes de poulet, c'est 100 grammes de protéines. Mais c'est absolument pas le cas.
100 grammes de viande, ça représente à peu près 25 grammes de protéines. Un œuf, c'est à peu près entre 6 et 8 grammes de protéines. Donc attention à ne pas faire cette erreur. J'ai mis produits laitiers entre parenthèses parce que produits laitiers, il y a d'autres sources. Si vous êtes une personne sédentaire, bah, éventuellement, ça peut peut-être suffire, même si je déconseille quand même fortement d'avoir que des produits laitiers comme source de protéines. Mais pour une personne sportive, si vous avez du riz, des légumes et que votre source de protéines, c'est un bout de fromage ou un yaourt, bah, c'est absolument pas assez. C'est pour ça que je l'ai mis entre parenthèses. Source végétale, on a le tofu. Vous avez le tofu lactofermenté qui est hyper bon dans les salades. Le tofu ferme, vous en avez plein de sortes, nature, fumé, à l'ail des ours, à la tomate, mariné à la japonaise, il y en a plein, plein, plein. Et le tofu soyeux qu'on peut remplacer par exemple dans les tartes à la place de l'œuf. Vous avez le tempeh, c'est du tofu fermenté. Ça, on aime ou on n'aime pas. Seitan, c'est du gluten de blé principalement. Et protéines de pois de soja dexturé. Donc ça va être des petites boules sèches. Vous avez de plein de tailles différentes que vous mettez une dizaine de minutes dans l'eau chaude et vous rajoutez les épices, les sauces de votre choix. C'est parfait pour remplacer la viande hachée par exemple. Et entre parenthèses, j'ai mis levure maltée et légumineuse. Donc, levure maltée, ça va remplacer en gros le fromage râpé que vous rajoutez sur les pâtes. Alors non, ça n'aura pas exactement le même goût que le fromage, mais même pour les personnes qui consomment des produits laitiers, quand j'en ai recommandé, jamais personne m'a dit que c'était pas bon. C'est très bon et pour 100 grammes, vous avez 50 grammes de protéines. Il y a beaucoup moins de lipides que dans les produits laitiers et il y a plein d'autres vitamines. Donc c'est hyper intéressant. La levure maltée, si vous ne consommez pas de produits laitiers, si vous voulez rajouter un peu de protéines dans vos repas. Et légumineuses, donc pour une personne sédentaire, les légumineuses, ça peut suffire comme source de protéines. Pour une personne sportive, ça ne suffira pas. C'est riche en protéines, mais ça reste une source de glucides. Donc, je ne vais pas m'étaler à ce sujet, mais si jamais vous voulez en savoir plus sur les légumineuses, j'ai un e-book totalement gratuit à ce sujet. Vous pouvez scanner le QR code et vous le recevrez automatiquement par mail ou alors m'envoyer un message et je vous l'enverrai. Ensuite, deuxième macronutriment, on a les glucides. Donc, ça va être votre principale source d'énergie. Il constitue donc le carburant préférentiel de votre corps pour les efforts à haute intensité. Il se stocke sous forme de glycogène dans vos muscles et votre foie fournissant l'énergie immédiate pendant les WOD. Vous avez plusieurs types de glucides et on va prioriser un type ou l'autre selon à quelle heure vous mangez par rapport à l'heure de votre entraînement. On a les glucides simples, donc à absorption rapide, qui fournissent une énergie immédiate, idéaux avant, juste avant, pendant ou juste après l'entraînement. Donc fruits, miel, jus, bonbons. Glucides complexes à absorption plus lente, donc parfait pour les repas quotidiens, donc pommes de terre, riz, avoine, légumineuses, etc. Si vous mangez 3 heures avant l'entraînement, priorisez des glucides complexes. Si vous mangez entre 30 et 60 minutes avant, plutôt des glucides facilement digestibles comme une compote ou un fruit. Et enfin, notre troisième macronutriment, les lipides, qui sont indispensables pour vos hormones, surtout en tant que femme. Donc, production et régulation d'hormones comme la testostérone, les hormones thyroïdiennes. Et c'est indispensable pour l'absorption de certaines vitamines qui sont ce qu'on appelle liposolubles, donc la vitamine A2, A, D, E et K. C'est-à-dire que sans lipides, votre corps ne va pas assimiler cette vitamine. Si vous ne prenez pas de petit-déj, que vous prenez de la vitamine D le matin à jeun, et ben en fait c'est comme si vous n'en aviez pas pris. Vu que vous n'avez pas de lipides dans votre corps, vu que vous êtes à jeun, et ben cette vitamine ne sera pas bien absorbée. Donc si vous prenez une de ces vitamines, pensez bien à la prendre pendant un repas pour être sûr d'avoir une source de lipides dans votre corps en la prenant et pour bien l'assimiler. Vous avez besoin d'environ 1 gramme par kilo de poids de corps, ce qui représente en général entre 20 et 35% de votre apport quotidien en calories. Un apport insuffisant peut compromettre votre production hormonale. Vous avez plusieurs sources de lipides.
Vous avez les acides gras insaturés qui sont à privilégier, monoinsaturés, avocat, huile d'olive, amande, polyinsaturés, poisson gras, graines de lin, noix, qui sont riches en oméga 3. Et si vous avez de l'huile de lin, de l'huile de noix ou des compléments en oméga 3, euh, gardez-les bien dans le frigo. Ça n'aime pas du tout les changements de lumière et de température, donc le frigo permet d'éviter ça et d'éviter que ces sources d'oméga 3 s'oxydent et qu'au contraire ça vous fasse plus de mal que de bien. Acides gras saturés à consommer avec modération, viande, produits laitiers, huile de coco. Et enfin, les acides gras trans à éviter, les aliments industriels ultra transformés, frits et tout ça.